chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un gros, comme un champion de Allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarban. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. C'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre live hebdomadaire. Je salue mon amie Noémie qui m'a envoyé à l'instant une demande pour faire la vidéo, je pense que c'est une erreur de sa part. Alors, pas mal d'actu ce week-end, notamment le basket, ils ont perdu Lons malheureusement les garçons, les filles ont gagné et c'est vrai qu'il y a eu aussi un gros match entre Champagnole en National 3 et la réserve de Lons avec une victoire en prolongation de Champa, donc bravo à elle, c'est un joli match entre les deux équipes jurassiennes, donc plein de bonnes choses pour la suite pour les deux équipes. On a aussi vu malheureusement qu'en basket, ça va pas très fort pour les clubs jurassiens en National 3, notamment Poligny qui n'a pas encore gagné un seul match, donc on espère que ça va aller mieux. Et petite mention avant de recevoir notre invité du soir également, pour saluer le très bon parcours de Rochefort en Coupe de France, club de Régional 3 qui a perdu au tir au but face à une R1. Je crois que c'est Val d'Aron. Donc, bravo en tout cas à toute l'équipe de mon ami Johan Dubuc. En tout cas, il y en a un qui a un sacré mental, un guerrier. Il va avoir un projet assez dingue. Il va nous en parler à l'instant. C'est de gravir le Kilimandjaro. Vous connaissez ce sommet. Et ben lui, il va le faire. Et en plus, il est malvoyant. Donc, c'est quand même quelque chose assez incroyable. On l'a déjà reçu sur le média. Il avait eu d'ailleurs pas mal d'aventures en vélo. Et cette fois, on va le recevoir pour nous parler de son nouveau parcours. Alors, le CSL va recevoir le PUC au rugby, hein, sacrée formation emblématique de la région parisienne. Donc, on espère que ça va être un beau match pour Lons, qui a fait match nul d'ailleurs le week-end dernier en déplacement à Châlons, je crois. Donc, bravo. Allez, on relance le live avec notre ami Alexis. Et c'est parti pour... Si ça veut bien marcher. Allez. Alors, je vais lui renvoyer l'invitation. Alexis, je te renvoie l'invitation et tu me dis si c'est bon. Allez, c'est parti. Parfait. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors, je vous entends. Voilà, c'est bon. Mais je te vois pas. Ça va peut-être venir. Alors pour l'instant, moi je ne te vois pas non plus. Je ne sais pas si tu as pu activer la vidéo ou pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voyez Alexis ou non. C'est possible qu'il n'y ait pas forcément eu la vidéo. Moi je te vois marqué connecté, mais c'est possible que... Est-ce que les gens... Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voyez Alexis ou pas. Moi je le vois pas, mais des fois il y a des bugs avec Instagram. Mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci en tout cas. En tout cas, on nous voit, c'est bon. Merci en tout cas, Alexis, d'avoir répondu présent une nouvelle fois, hein, parce qu'on s'était eu il y a quelques mois déjà. Oui. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie? Et après, on ira assez vite sur ta pathologie, mais c'est important aussi d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Alors, je m'appelle Alexis Trougnoux, j'ai 43 ans. Et je suis malentendant de naissance et depuis une dizaine d'années, j'ai appris que j'avais une déficience visuelle. Donc j'ai une rétinopathie pigmentaire, donc j'ai une réduction du champ de vision. Donc grosso modo, l'être humain a un champ de vision de 180 degrés et moi maintenant, j'ai plutôt 5 degrés de champ de vision, donc j'ai vraiment une vision très centralisée. Tu arrives à avoir une activité professionnelle à côté du travail? Oui, je suis toujours apte à travailler, menuisier de formation. Vu que j'ai encore une bonne vision fixe,
Du coup, tout ce qui est travaux minutieux, pointilleux, j'arrive à bien percevoir les choses. Bien sûr, toute ma concentration va sur ça, quoi. Donc, D'accord. du coup, c'est assez énergivore en énergie. Aujourd'hui, juste pour terminer sur cette partie de ta maladie, donc le syndrome d'Usher, euh, Ouais. le pronostic, en fait, ça va être tu vas devenir aveugle complètement, c'est ça, dans quelques années? Oui, oui, voilà. Le but, à vrai dire, de la maladie, c'est que ouais, un jour, je verrai plus rien et le rideau se fermera et l'audition aussi. Donc, c'est une maladie dégénérative. Après, moi, j'essaye que ça va être dans très longtemps. Donc, d'où pourquoi je continue le sport, à me dépasser, à me surpasser, à repousser les limites et toujours garder la, la tête haute et voilà, de voir devant moi et pas m'apitoyer sur mon sort. Juste avant de parler de projet, avant le début de la maladie que tu as appris il y a une dizaine d'années, le sport dans ta vie, ça représentait déjà une part importante pour toi ou ça a pris de l'ampleur avec la maladie, avec toutes les dernières années? Non, j'ai fait pendant 25 ans du basket et donc du coup j'ai dû arrêter parce que ça devenait quasiment impossible. C'était tout ce qui était sport de mouvement et de réaction. Voilà, dans le basket il en faut. Et tous les jeux de sport de raquette, tout ça, de volley, donc c'est fini pour moi. Et donc j'ai eu un passage un peu difficile psychologiquement parce que bah, c'est un gros changement, un gros cap de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire ma vie perso, professionnellement, voilà, on se remet en question, quoi, parce que qu'est-ce qui se fait, quoi. Et du coup, bah, ma compagne m'a mis un gros coup de fouet. Elle me dit c'est soit tu fais quelque chose ou je prends une décision. Et du coup, bah voilà, je me suis replié sur ce qu'on aimait aussi tous les deux, parce qu'elle est basketteuse aussi, ma compagne. Euh, du coup, le sport. Et du coup, bah, je me suis mis sur le ski alpin, ski de fond, triathlon, course à pied, tandem. Voilà, le tout avec un guide. Euh, voilà. D'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse course à pied, tu as récemment disputé le Trail Trail Morbier, hein. Je t'ai vu Ouais. dans la course avec notamment mon frère Bruno Béranger, que je salue, qui était aussi dans la course. Ouais, ouais, c'était bah, une première étape de mon projet. J'avais jamais encore couru une petite longue distance. Voilà. C'était annoncé 26 km, mais voilà, il y en avait 28 et demi au bout. C'était surtout voilà un entraînement pour le projet d'affronter un peu la longueur, pas forcément la distance, mais voilà commencer petit à petit à apprendre à courir voilà avec un certain temps d'intensité et d'apprendre moi visuellement à gérer l'effort, gérer la fatigue, la lucidité et tout sur 4 heures. Donc voilà, et puis ça va augmenter au fur et à mesure. Alors, justement, on l'a indiqué en introduction, tu avais déjà lancé pas mal de défis déjà en tandem. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu décides de gravir le Kilimandjaro? Alors c'était une connaissance à moi qui a la même maladie que moi, qui m'avait sollicité pour monter le Kilimandjaro en trekking, en randonnée, avec un groupe de malvoyants. Et du coup, ça s'est pas fait parce que le planning c'était pas réalisable, voilà, et trop tôt. Et du coup, voilà, comme j'étais vraiment dans le sport et j'avais envie de quelque chose plus plus intense, bah, je me suis dit tiens pourquoi pas le monter en courant. Euh, voilà, me faire un gros défi, un challenge, voilà, me surpasser et de voilà. Je vois il y a des gens quand même qui sont connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dans la description du projet, vous indiquez établir le record pour malvoyants. Ça veut dire qu'il y a déjà des malvoyants qui ont réussi l'ascension. Alors il y a des malvoyants qui ont gravi cette montagne.
le Kilimandjaro, mais en trekking, Ouais. sur 6, 7, 8 jours, voilà, ça dépend le chemin qu'ils prennent. Mais jamais il y a eu un déficient visuel qui l'a réalisé en courant avec un chronomètre valide, voilà, quelque chose d'officiel, quoi. Et Donc, oui, vas-y. non, je voulais te dire, le projet il est pour 2026. On voulait Ouais. évoquer un petit peu la préparation qui est autour. Il faut presque 2 ans pour se lancer dans ce défi-là. Non, non, pas. Ça peut être plus court, mais c'est plutôt au niveau du timing et des dates. Euh, Surtout, bah, pour moi, au niveau des vacances, parce que voilà, je travaille au lycée Amoré dans le côté éducation nationale, donc les vacances sont imposées, et aussi au niveau de ma guide, euh, qui elle, voilà, elle a aussi des, des projets aussi elle personnels. Mhm. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu et trouver quelle est cette date-là, quoi. C'est un peu perturbant parce que je te vois pas, Quentin, Ben moi, c'est pas, et du coup, c'est pas, ça m'est déjà moi arrivé quelques fois dans l'émission, mais faut faire avec, malheureusement. je parle, je me vois que moi, donc c'est perturbant, quoi. C'est pareil. Je suis désolé. Voilà. C'est assez incroyable cette aventure parce que tu parles de ta guide. Est-ce que tu as eu aussi un programme physique de préparation pour cette course? On t'a aidé aussi à te préparer? Alors oui, j'aurai un préparateur physique qui sera à mes côtés. C'est Nicolas Vandel, Mmh. voilà, une personne connue dans le Jura, même au-delà, quoi. Du coup, il va voilà me préparer. Donc, on va commencer bientôt là, dans quelques petits jours, quelques semaines, la prépa. Ça sert à rien de commencer, voilà, très très fort dès le début. On va y aller crescendo. Voilà, je vais suivre ses instructions. Mais voilà, il y aura des étapes de préparation d'événements pour me préparer. Voilà, amener un petit peu un petit peu de peps, voilà, qui est pas que de l'entraînement tout le long pendant 1 an et demi et pas d'adrénaline au milieu, quoi. Et est-ce que, alors, parce que on fait du trail un petit peu tous, mais là, c'est quand même de l'alpinisme. Est-ce que tu auras des sessions d'entraînement? Tu vas monter un petit peu en altitude pour te familiariser ou pas? Oui, oui. Alors l'alpinisme, alors bien sûr, le sommet est à 5 895 mètres. Mais on va pas gravir des rochers avec voilà en mode alpiniste avec la corde, le piolet, tout ça. Voilà, ça reste vraiment Il y aura quelques petits passages, mais voilà où on sera un peu à enjamber avec les mains et voilà à quatre pattes. Mais sinon c'est relativement du trail, quoi. Euh, la deuxième, oui, donc l'altitude. Alors oui, je serai aussi associé au Centre national de ski nordique après Manon pour tout ce qui est hypoxie. Donc avec le responsable hypoxie, Jonas Fourreau, je vais pouvoir utiliser leurs infrastructures, aussi bien pour des entraînements, des tests un peu d'exercice, voilà, en hypoxie, et aussi voilà, afin de m'acclimater et d'apprendre moi à gérer le manque d'oxygène au fur et à mesure, de voilà, voir comment mon corps il s'adapte, quelle stratégie voilà il faut développer, apprendre. Et puis 3 semaines avant le départ, je vais passer 7-8 nuits successives en hypoxie, dans une chambre d'hypoxie. C'est comme un simulateur d'altitude, hein. Et voilà, je serai vers les 3, 4, voilà, 5000 mètres d'altitude. C'est lui qui va décider pour que je puisse voilà, commencer déjà à m'acclimater à l'altitude et voilà, emmagasiner ma maximum de globules rouges avant le départ. Bon, normalement, ça réussit plutôt bien, ça, hein. Moi, j'ai un ami qui a fait ça, alors, au Kenya, à grandeur nature, mais ça a Ouais, plutôt bien fonctionné. Euh, Tu parlais de ta guide, on va la citer, c'est important. Mais surtout, sur oui. place, il y aura d'autres personnes avec toi.
Alors oui, alors ma guide, ça sera Vanessa Morales. Donc c'est une jeune femme qui est originaire de Font-Romeu et elle-même elle a le record féminin de l'ascension du Kilimandjaro. Et du coup, elle partage aussi en faisant des expéditions, en sensibilisant dans la sclérose en plaques. Et aussi, elle accompagne aussi d'autres personnes en situation de handicap ou avec des graves maladies, de pouvoir accéder au sommet pour réaliser voilà leurs rêves. Parce que c'est quand même voilà une expérience très très riche. Du coup, voilà, je l'ai sollicité. Coup de chance, hein, je lui ai envoyé un message sur les réseaux sportifs Strava. Ouais. Et puis je lui ai proposé mon idée. Elle a dit bah j'accepte ce projet fou et allons-y. Donc voilà, ça s'est passé en début d'été. Et puis voilà, le temps que tout se mette en place. Donc elle est ok. Voilà, elle-même aussi. Et voilà, c'est aussi une grande alpiniste. Comment dirais-je? Une traileuse un peu de haute altitude. Parce que là, elle est en train de se préparer pour le record féminin de l'Aconcagua en Argentine, qui est à un petit peu plus de 7000 mètres, je crois. Donc voilà, là, en train de se préparer pour février 2025. Donc voilà, je serai très bien Elle ne entouré. sera pas dépaysée, en tout cas, là-dessus sur l'altitude. Oui, puis elle connaît très bien le Kilimandjaro parce qu'avec ses expéditions, là aujourd'hui, elle est à sa 11e ascension. Donc voilà, elle connaît très bien le lieu et les gens qui sont là-bas. Donc bien sûr, il y aura. Alors moi, j'aurai 2 guides tanzaniens en plus d'elle et des porteurs. Voilà, les porteurs pour emmener aussi. Alors, il y a plusieurs aspects. On va rester une douzaine de jours en Tanzanie. On va commencer par une reconnaissance du terrain en mode trekking, voilà, pour apprendre, voilà, à observer le terrain, le chemin qu'on va prendre, et aussi s'acclimater en altitude, c'est toujours un gros plus. Et après, voilà, on redescend, on fait ça en 6 jours. On doit 2, 3, 4 jours de repos, et en fonction de la météo, bah, on attaque la tentative. Tu évoquais en préparation un petit peu de l'émission, alors sur les objectifs, le premier c'était battre ce record, mais il y a aussi un autre message, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi il fait tout ça? C'est quoi un petit peu le message que tu sais te faire véhiculer derrière tout ça? Alors bien sûr, il y a l'aspect sportif, mais pas que. Ça, c'est plus pour moi personnel. J'ai rien à. Voilà, c'est vraiment personnel. J'ai rien à prouver, mais c'est vraiment surtout de sensibiliser au handicap, à tout le monde, et donner du courage et de l'envie, voilà, aux personnes en situation de handicap ou pas. On a tous besoin de faire une activité, voilà, sportive ou autre, et j'ai envie de donner un peu voilà, de donner un élan ou de redonner un élan à des gens qui sont voilà, qui n'ont pas envie de se bouger, et ça fait que du bien, et aussi d'enlever d'essayer d'enlever tous les préjugés sur le handicap invisible, voilà, comme le mien. Certes, il ne se voit pas du tout. Je suis malentendant, je suis appareillé depuis l'âge de 5 ans, je parle bien, j'entends relativement très bien. Et physiquement, bah, voilà, je vois ce que j'ai à voir. Après, j'ai mes difficultés, mais elles ne se voient pas de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est mal perçu, je peux le comprendre, mais voilà, d'enlever ce jugement gratuit très très négatif. Là récemment, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Instagram du Kilimandjaro pour voir plus haut, on a fait une petite démonstration, une petite démo là pour montrer un peu ce que je perçois en temps réel, et bah voilà, avec quelqu'un qui voit avec une vue panoramique, et moi ce que je vois, Ouais, vraiment avec une vision. j'ai vu ça effectivement, c'est assez impressionnant. Comment tu arrives, enfin, ton champ de vision très très raccourci. Je mettrai le lien d'ailleurs de votre page Facebook et Instagram là-dessus. Juste pour terminer sur le handicap, les JO,
les Jeux paralympiques, on a vu que c'était une formidable exposition pour Ouais. les para-athlètes comme ça. Est-ce que tu penses que ça va être un effet de mode ou on a encore besoin de faire de la pédagogie encore dans 6 mois, un an, parce que malheureusement l'effet va un peu s'estomper? Ça ça évolue, mais il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de boulot. Là, voilà, les jeux sont finis, on n'en parle plus, quoi. Donc, voilà, c'est un peu à court terme, quoi. C'est sur le moment, on fait la grosse publicité. Voilà, les stars, waouh, c'est impressionnant, courage à eux, bravo. Mais là, aujourd'hui, on n'en parle plus, En quoi. tout cas, Chacun, t'as le comment? bravo de Noémie, hein. T'as le bravo de Noémie, une spectatrice qui nous regarde, qui te salue qui te félicite pour ce beau projet. Merci. Euh, ce projet, justement, alors j'ai vu qu'il y avait une cagnotte qui était lancée, parce que j'imagine que c'est assez onéreux. C'est quoi le budget? C'est quoi, vous avez besoin de combien d'argent pour ça? Alors, le budget qu'on a, budget prévisionnel, hein, il est de 38 500 euros, voilà, environ. Donc, c'est assez onéreux. Bien sûr, il y a tout l'aspect sur place, le voyage, euh, tout, toute la logistique, la préparation physique, la préparation mentale, la, le matériel vestimentaire, voilà, le matériel aussi pour me préparer. Euh, Il y a, il y a aussi un documentaire qui va être réalisé sur voilà, la préparation avant, pendant la tentative et afin de pouvoir sensibiliser après avec ce documentaire voilà, sur le handicap, le sport, la vie de famille et puis cette ascension. Quoi. Donc voilà, tout ça, voilà, il y a pas de bénéfice, voilà, je prends rien du tout, mais c'est cher. Donc ouais, je suis à la recherche de soutien aussi bien logistique, matériel et financier, voilà, pour m'aider à réaliser ce défi, oui, ce rêve, voilà, de profiter de ce qui me reste vraiment comme vue, voilà, parce que T'as peur quand tu es arrivé? Comment? Quand le rideau va se fermer, comme tu disais tout à l'heure, ça te fait peur? Oui, forcément, parce que voilà, quand je vois qu'il y a des copains qui sont non-voyants aujourd'hui ou quasi non-voyants, je me dis, bah, moi j'ai de la chance, je vois mes enfants, voilà, je vois, alors avec mes difficultés, avec mon champ de vision très réduit, donc je m'interdis de me plaindre face à eux, quoi. Mais voilà, oui, un jour je serai comme eux et là, ce sera encore une autre étape et j'y pense, mais très lointain et c'est pour ça que voilà, je vis le jour présent. Voilà, j'ai mon dicton ne pas reporter au lendemain ce que je peux faire le jour même, parce que demain, ma vie m'attendra pas. Quoi. Et donc voilà, je profite aujourd'hui et demain, c'est demain. En tout cas, tu parles aussi de tes enfants, mais je voulais aussi faire un petit focus et tu voulais en parler et je trouve que c'est importantissime également, c'est d'évoquer aussi le rôle des aidants, Mm. des accompagnateurs. Tu voulais évoquer aussi ces personnes-là qui t'entourent au quotidien, régulièrement, parce que Oui. sans elles aussi, tu n'arriverais pas à faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que c'est un gros soutien moral, mental d'être entouré. On on n'est on n'est pas abandonné, voilà, même si, je l'avoue, que ce soit pour ma compagne, pour ma famille, c'est très dur. Puis voilà, pour ma compagne, avec la vie de famille, de deux enfants de bas âge, euh, son rôle de femme est un peu voilà, haché. Donc, je peux que la remercier. Voilà, donc je fais tout ce que je peux pour la soulager, pour l'aider, pour de ce qu'elle fait pour moi, et ça a une très grande importance. Alors bien sûr, ça amène une richesse pour elle, pour le couple, pour voilà la vie autour, bien sûr. Mais voilà, on a choisi, voilà, on le vit bien, voilà, on s'adapte, on n'a pas le choix et on y va quoi. Donc sinon, voilà, on serait
Voilà, faut affronter ça. Il faut pas, voilà, Confondre. n'importe Le quel. message, c'est pas de se morfondre Ouais, avec lui. ouais, ouais, voilà, c'est ça. La vie, voilà, on dit que la vie est belle, mais oui, on a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et voilà, prendre l'air, même s'il pleut, tout ça, il y a toujours des choses à faire, à écouter, regarder. Voilà, travailler nos sens. Voilà, moi j'ai bientôt deux sens en moins. Voilà, donc il faut profiter de la richesse de notre corps humain et même si on perd la vue et qu'on perd l'audition, voilà, il y a toujours des choses à faire et c'est voilà, si j'étais pas malvoyant, j'aurais continué mon basket être dans un gymnase tous les samedis et dimanches, voilà, j'aurais fait ma petite vie et j'aurais jamais Tanzanie, Kilimanjaro, jamais de la vie. Ouais. Et du coup, bah, c'est grâce à mon handicap que bah, je fais tout ça. Et du coup, d'un côté, je regrette pas. Voilà, voilà, j'ai rebondi. J'ai fait un gros rebond et voilà, aujourd'hui, je suis encore là et voilà, ma vie, ma famille s'agrandit. Voilà, j'ai avancé quoi. Et oui, il faut beaucoup de le soutien. Oui, c'est primordial. Eh ben, on va terminer sur ce beau message, mon cher Voilà. Alexis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce Et que tu as un petit puis, dernier mot à dire avant de conclure? bah, j'ai pas parlé de l'association de Vision de Même Passion. Eh ben, je te Euh, laisse en parler. voilà, donc elle est toujours là. Il y a eu une petite période de mou avec le Covid. Donc là, voilà, on relance encore à aider les déficients visuels euh, à, à pratiquer voilà, un sport, une activité. Et voilà, on récolte des sous pour lors des brocantes, des ventes diverses pour les aider à financer euh, soit une inscription, soit une participation à l'achat d'un matériel. On a parrainé, on a aidé, pardon, Thibaut Rigaudot, notre paratriathlète qui a été vice-champion olympique. Voilà, on l'a aidé financièrement. Il est parrain de notre association, de pareil d'Héloïse Corvisier, qui était aussi aux Jeux Olympiques en paratriathlon chez les filles. Et voilà, on est fiers, voilà, de les avoir aidés. Euh, et voilà, on espère avoir d'autres personnes déficients visuels auxquelles on pourrait les aider. Et je le redis à titre personnel, l'association n'est pas que à moi. Voilà, je les ai jamais sollicités. Là, oui, ils vont m'aider pour le Kilimanjaro, mais voilà, c'était la première fois. Voilà, c'était un petit message plus personnel, quoi. En tout cas, c'était un très très bon moment. On essaiera de t'aider aussi. Il faut s'entraider. C'est Merci. aussi le message de la soirée et de se bouger. Donc, on va essayer de t'aider pour que ce beau projet du Kilimanjaro puisse voir le jour et aura lieu sur 2026. En tout cas, merci beaucoup Alexis pour ta présence, pour ce beau De projet. rien. Du coup, voilà, il y aura plusieurs publications pour le suivi du projet. Voilà, avec différentes petites vidéos pour expliquer un peu la maladie, ce que je perçois, soit par les petits détails, pour vraiment, voilà, rendre compte aux gens, voilà, que mon handicap invisible, voilà ce que je perçois, voilà les difficultés au quotidien, et puis voilà, sur tout le long des 18 mois presque, voilà, il y aura des nouvelles de la préparation, quoi. Et puis Voilà. toutes les coulisses à côté, voilà, plein de petites surprises. On suivra ça avec grand intérêt. En tout cas, merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup. Et Merci. puis à très bientôt en tout cas. Ça marche. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore. Ciao. Merci beaucoup. On remercie Alexis pour ce message extraordinaire. On l'avait déjà reçu il y a quelques mois, quelques années. Et là, encore une fois, c'est un message d'espoir, un message de courage, un message d'abnégation, j'ai envie de vous dire. Quand on voit sa déficience visuelle, je vous invite d'ailleurs à aller sur sa page Facebook, le Kilimanjaro, pour voir plus haut. Vous verrez un petit peu les photos classiques, ce qu'on peut voir nous et ce qu'il voit lui. Et là, vous allez vous imaginer quand même ce monsieur, cet athlète en train de franchir dans quelques mois le Kilimanjaro avec cette vision-là. Et ben, j'ai envie déjà de lui dire chapeau avant tout. Et en tout cas, c'était un super moment, un super message. Je mettrai la vidéo
en ligne dès demain sur le YouTube de Sport 39. Je vous mettrai de temps en temps également ces liens, que ce soit Facebook ou même Instagram, pour aller voir sa page de l'événement. Peut-être aussi, si vous le souhaitez, aider pour sa cagnotte. Il vous en a parlé, plus de 35 000 euros. C'est quand même énorme. Donc n'hésitez pas à aller l'aider un petit peu importe le don. Je pense que ça lui fera plaisir. Et puis on va essayer de l'aider. On va essayer de l'aider avec notamment par le biais de partenaires institutionnels. Je pense que le Jura, le département, la région vont pouvoir l'aider. J'espère que si ce n'est pas le cas, la vidéo de ce soir et si besoin, Alexis, moi je connais quand même du monde par des connaissances et je peux t'aider au besoin pour les partenaires institutionnels si besoin, donc n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, retrouvez la vidéo dès demain sur YouTube. En tout cas, c'était un plaisir de vous proposer ce live ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, même lieu, même heure pour une nouvelle aventure. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt, ciao.